Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 76015 Dr. Octopus Truck Heist ou le braquage du camion en français. Alors c'est un set qui est un peu plus récent de ceux que je vous présente d'habitude vu qu'il date de 2014 et pourquoi j'ai décidé de faire une mini-critique sur celui-ci? Eh bien tout simplement parce qu'on me l'a offert à Noël. Le set comprend 3 mini-figurines, Spider-Man bien évidemment, qui est une figurine assez classique qu'on a vue plusieurs fois. Elle est assez réussie, mais je lui reprocherais peut-être un petit manque de détails. Les jambes en particulier sont totalement bleues, alors qu'évidemment, normalement, les chaussures sont rouges. Et le torse apparaît très fade, vu que le fond est de couleur bleu foncé, et le rouge apparaît beaucoup plus foncé également que ce qu'il ne devrait être. Ceci étant, pour un jouet, c'est largement suffisant. Le deuxième personnage est le conducteur du camion blindé, c'est une figurine qui est très basique, j'ai même envie de dire que si elle avait la tête et les mains de couleur jaune, on pourrait clairement la confondre avec une figurine Lego City. Son visage laisse toutefois transparaître qu'il n'est pas extrêmement épanoui dans son travail, je trouve. Et finalement, la troisième figurine est certainement la plus intéressante, il s'agit du Dr. Octopus, un des ennemis emblématiques de Spider-Man. Il est équipé évidemment de ces fameux 4 bras mécaniques qui viennent se fixer directement sur son dos grâce à une petite équerre que l'on fixe entre la tête et le buste. Elle est assez réussie même si, là encore, elle n'est pas exempte de défauts. Vous remarquerez par exemple que sa blouse de scientifique dépasse sur son pantalon, ce qui est plutôt une bonne idée. Malheureusement, la couche de peinture est bien trop fine et on a davantage l'impression d'avoir une sorte de vert clair que vraiment du blanc. J'ai également du mal à comprendre le fait que les mains soient jaunes ainsi que le col qui est sur le torse comme vous pouvez le voir, mais que le visage est couleur chair humaine. Je trouve ça assez étrange, j'ai cru au début que c'était une erreur dans le set, que j'ai reçu d'occasion donc, mais non c'est bien comme ça, donc peut-être qu'il a simplement des gants jaunes, genre des gants Mappa par exemple. Il y a également 2 visages de chaque côté de la tête, un peu plus souriant et l'autre plutôt méchant, mais évidemment ce qui est très intéressant avec cette figurine, ce sont les bras articulés qui permettent de faire pas mal d'acrobaties, mine de rien. On peut simplement le faire tenir sur 2 bras à l'arrière en les repliant à 90 degrés et lui donner un côté un peu plus menaçant, en lui donnant les positions qu'il prend dans le comic book par exemple. La construction principale est donc un camion blindé, un transporteur de fond. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'était un des véhicules qui était jouable dans le jeu vidéo Lego Marvel Super Hero, un jeu qui est sorti en 2013, donc avant ce set. Alors je ne sais pas s'ils avaient déjà pensé au design du set avant de l'implémenter dans le jeu ou vice versa, mais c'est en tout cas un set qui est vraiment réussi et je dirais même qu'il a l'avantage de ne pas forcément faire trop Lego Marvel à licence. On pourrait clairement utiliser ce camion dans une ville Lego City sans problème. Le design et le choix des couleurs est plutôt bon, il a toutefois de gros autocollants, alors c'est vrai qu'en général vous me connaissez, je suis pas vraiment fan des stickers, mais là je trouve que le logo avec le cadenas et le signe dollar dedans, finalement ajoute beaucoup au visuel, donc j'ai envie de dire que ça peut passer pour cette fois. Pour ce qui est de la jouabilité, on peut bien évidemment placer le conducteur à l'intérieur de l'habitacle en soulevant simplement une trappe, comme c'est souvent le cas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le pare-brise de couleur verte est une pièce qui est unique à ce set, on ne le trouve nulle part ailleurs. C'est plutôt sympa d'avoir une pièce rare avec un set finalement assez bon marché. La meilleure fonctionnalité est toutefois située à l'arrière du véhicule où le Dr. Octopus pourra, grâce à de la dynamite, faire sauter tout l'arrière du véhicule et ainsi accéder aux coffres et aux richesses qui se trouvent à l'intérieur. Je peux d'ailleurs m'arrêter quelques instants sur ces coffres forts qui, en plus de s'intégrer parfaitement au design du véhicule, contiennent des accessoires intéressants comme par exemple des pépites d'or, des billets de banque et bien évidemment des diamants transparents. Le dernier élément à construire que vous trouverez dans la boîte est un réverbère accroché à un bout de trottoir. Alors je vais être honnête avec vous, au début je me suis dit « Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est vraiment pas terrible ». Mais finalement avec le recul, ça permet d'ajouter un petit élément de décor, et on peut, comme vous le voyez, mettre Spider-Man dans des poses un peu plus héroïques, l'accrocher avec sa toile, et il faut bien admettre que le lampadaire a un côté assez réaliste. Cette mini-construction a pour vocation d'être une catapulte qui pourra propulser notre ami Peter Parker dans les airs. Bon, c'est rigolo les 2-3 premières fois, mais on s'en lasse assez rapidement. Avant de conclure, je peux très rapidement vous montrer la boîte. Bon, ça va aller très vite, il n'y a pas grand chose d'intéressant sur les boîtes qui sont plutôt récentes. On a quelques gros plans sur les fonctionnalités du set, mais c'est tout, pas de construction alternative. Toutefois, le set était également fourni avec un petit comic book qui était assez rigolo, un clin d'œil sympa aux comics Marvel de la grande époque.
Je vais donc terminer en faisant le bilan sur ce set 76015 Doc Ock Trucks Heist, et je vais pouvoir, je pense, rester assez objectif vu qu'il s'agit de mon tout premier set Lego Marvel. En effet, même si je suis un assez grand fan des bandes dessinées de l'époque, hein, les Strange, les Nova et compagnie, je n'ai jamais investi dans un set Lego Marvel. Je ne suis pas un très grand fan de Lego à licence, hein, vous le savez. Ceci étant, je trouve que celui-ci est vraiment très intéressant, principalement parce que la construction est utile. Comme je le disais précédemment, on pourrait vraiment utiliser le camion au milieu d'une gamme Lego City. Il ne dépareillerait pas. En plus, je trouve qu'on a assez peu de sets axés sur le monde de la finance ou de la banque, donc c'est plutôt sympa d'avoir ça. Et en plus, ce n'est pas un de ces sets qui coûtent un prix exorbitant, dans lequel on a 8 figurines qui sont vraiment les choses qui nous intéressent, et tout un paquet, plusieurs centaines de pièces pour une construction finalement généralement peu inspirée, hein, parce qu'on sait très bien comment les Lego à licence fonctionnent. La preuve, il suffit de regarder sur Bricklink, il y a énormément de gens qui vendent le set seul, sans les figurines. C'est donc plutôt une boîte intéressante, le fourgon blindé est vraiment très bien rendu, avec des fonctionnalités sympas, hein, le côté explosif à l'arrière est très bien, bon la catapulte c'est un peu plus léger, et les figurines sont intéressantes, même si pour moi elles manquent un peu de détails, hein, que ce soit la blouse du Dr Octopus qui plus ou moins déteint sur son pantalon, ou le manque de bottes sur les jambes de Spider-Man. C'est un peu dommage, mais on garde toutefois le côté Lego jouet que j'affectionne particulièrement, et pas forcément figurine de collection. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous aurez trouvé la mini-critique du set 76015 enrichissante. Je sais que vous avez été plusieurs à me demander des sets un peu plus récents, donc en voilà un, même si je ne vous ne cache pas que le rétro c'est davantage ma marque de fabrique et qu'on va se focaliser là-dessus. Il y aura quand même quelques surprises je pense d'ici peu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à donner vos impressions en commentaire sur ce set. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.